مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى عدد جديد من حصات الحقيبة الدبلوماسية. نسعد اليوم أن ننزل ضيوفا لدى سعادة سفير المملكة البلجيكية هنا بالجزائر السيد فريدريك موريس. مساء الخير سيدي وشكرا على حسن الاستقبال. شكرا، السلام عليكم. كما تحضر معنا المستشارة الدبلوماسية هنا على مستوى سفارة بلجيكا السيدة مغليس كاردون. مساء الخير سيدتي وشكرا على حسن الاستقبال. Bonjour. إذن بداية سعادة السفير، العلاقات الجزائرية البلجيكية تعرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. إلى ما يرجع السبب ربما في التقارب السياسي بين البلدين؟ Allez-y. Donc, écoutez, je tiens d'abord à vous remercier beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui, pour la possibilité que vous nous donnez de faire cette interview. Et donc, personnellement, je suis en Algérie depuis 3 ans et demi. Avec mon épouse, nos enfants, nous avons ici vécu une expérience extrêmement enrichissante et intéressante. Et nous nous quitterons en principe dans quelques mois et c'est avec regret que nous partirons. Parce que nous avons été toujours... nous sommes des voisins d'abord, je dirais ça. Nous sommes deux pays qui sont proches l'un de l'autre. Nous avons aussi une communauté algérienne qui est relativement importante en Belgique, même si c'est vrai, elle n'est pas comparable à la communauté marocaine en nombre, mais il y a un nombre significatif, plus ou moins 35 000 Algériens qui vivent en Belgique. Depuis l'indépendance, la guerre d'indépendance, la Belgique a toujours soutenu l'Algérie. Nous avons été un des pays qui a activement, je dirais, contribué ou accompagné l'Algérie dans son combat pour l'indépendance. Par la suite, nous avons toujours maintenu des relations diplomatiques avec votre pays, notamment dans la décennie noire, dans la période difficile. Nous avons été une des ambassades qui a toujours maintenu cette ambassade où nous nous trouvons maintenant ouverte. Et donc, il est normal que cela se traduise par des relations politiques importantes, puisque par ailleurs, il y a aussi des relations économiques. Alors, vous dites que récemment, ça s'est encore renforcé, et vous avez raison. Nous avons eu, au cours des derniers mois et des dernières années, plusieurs visites ministérielles importantes qui ont eu lieu. Et donc, je pense qu'elles traduisent effectivement l'intérêt de la Belgique et de l'Algérie, d'ailleurs, pour des échanges et des relations qui soient constructives et suivies. ربما هذا التقارب السياسي بين البلدين انعكس عن الجانب الاقتصادي. كيف تقيمون العلاقات الاقتصادية اليوم بين الجزائر والمملكة البلجيكية؟ Donc, pour nous, l'Algérie est un partenaire extrêmement important sur le plan économique et commercial. C'est notre deuxième partenaire en Afrique au niveau des échanges. Nous achetons beaucoup de produits qui viennent d'Algérie, essentiellement des hydrocarbures, et nous vendons aussi beaucoup de produits belges vers l'Algérie, je dirais, et il y a également beaucoup d'échanges entre compagnies belges et algériennes en matière dans divers domaines, que ce soit la construction, que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit le transport, etc. Il y a, je dirais, tous les jours, on le voit, des échanges nombreux qui vont dans les deux sens, puisque d'autre part, il y a des produits belges ici, mais il y a également des échanges d'expertise, d'expérience, et donc tout cela fait, au-delà des rapports humains, une expérience extrêmement intéressante. ربما وفي الحديث على الجانب الاقتصادي دائما التبادل التجارية، ما هو حجم التبادل التجارية بالأرقام التي سجلت خلال سنة 2015؟ Mais les chiffres de 2015 définitifs ne sont pas encore connus, mais d'une manière générale, donc la Belgique chaque année vend pour environ 1 milliard d'euros à l'Algérie, et chaque année l'Algérie vend pour environ 3 milliards d'euros à la Belgique. Donc l'Algérie vend plus à la Belgique que le contraire. Maintenant, il faudra vérifier les derniers chiffres, puisque avec la baisse du prix des hydrocarbures et la baisse des quantités, il est probable qu'il y aura une diminution je dirais du chiffre des exportations algériennes vers la Belgique. الملاحظ ربما أيضا للسوق الاستثمارية بالجزائر، يعني إن صح التعبير هناك غياب نوعا ما للشركات البلجيكية في السوق الاستثمارية في الجزائر. لما يرجع السبب ربما خاصة ومقارنتها بشركات ربما فرنسية أو إسبانية؟ Mais, oui. C'est-à-dire que, je pense que vous avez raison de soulever la question, mais je pense que c'est une des caractéristiques, je dirais, des entreprises belges,
Nous sommes constitués d'un tissu très important de petites et moyennes entreprises qui sont en général extrêmement qualifiées et compétitives dans des secteurs très, très précis, très particuliers. Mais ce sont, comme je le disais, des petites entreprises. Ce ne sont pas des entreprises avec des capitaux ou des actionnariats très importants. Donc, par définition, ce n'est pas nécessairement facile pour elles d'investir à l'extérieur parce qu'elles n'ont pas justement les moyens financiers pour le faire, ou bien, je dirais, ce qu'elles produisent est tellement spécifique que ça demande une qualification précise. Et donc, par rapport aux pays que vous avez cités, il est vrai qu'il y a une présence qui est belge, qui est moins marquée en Algérie en termes d'investissement. Ceci dit, il y a de nombreux partenariats qui existent, où les uns et les autres, je dirais, échangent de l'expertise, mais il n'y a pas, et ça c'est un défi que les entreprises belges doivent rencontrer, doivent surmonter, c'est celui d'apporter de la valeur ajoutée en Algérie. وبما أنكم ربما ممثلي السلطات البلجيكية هنا بالجزائر، كيف ترون البيئة الاستثمارية أو المجال الاقتصادي بالجزائر؟ Oui, le climat de l'affaire, c'est un autre aspect, je dirais, de la question précédente que vous avez posée. C'est évidemment le climat de l'affaire en Algérie, qui lui aussi pose un certain nombre de défis qui doivent être rencontrés par les entreprises qui veulent être ici sur le marché. Il y a un certain nombre de difficultés. Il y a par ailleurs, je dirais, la volonté algérienne compréhensible de vouloir promouvoir, je dirais, les produits algériens, l'activité en Algérie, le développement industriel. Et donc, dans ce contexte-là, il faut évidemment que les entreprises belges, mais pas seulement les Belges, les entreprises occidentales en général, fassent une évaluation correcte de savoir si le marché algérien, ses spécificités, ses difficultés justifient, je dirais, un investissement dans ce pays plutôt que d'aller investir son argent ailleurs. شكرا جزيلا. الآن نعود ربما إلى المستشارة الدبلوماسية هنا. ماليس، أنت هنا في الجزائر ربما تقريبا من 6 أشهر. كيف وجدت الجزائر كبلد ربما لم تكن تعرفيه من قبل؟ Mon départ à l'Algérie était un peu imprévu. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas très bien le pays avant de partir. Au début, j'étais très enthousiaste parce que j'avais justement envie de connaître ce pays qui, pour la plupart des Belges, est inconnu. Après, il y a certaines personnes qui ont dit que c'est quand même un pays compliqué, qu'il y a le risque terroriste, etc. Donc ça m'a fait un peu peur, mais non, ça fait presque 7 mois que je suis en Algérie et ça s'est très 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 bien passé. J'ai rencontré des gens magnifiques. J'ai découvert qu'il y a plein de choses à faire en Algérie. C'est un très très bel pays. J'ai fait pas mal de visites. Je suis partie au sud. J'ai profité de la plage. J'ai pris des cours de tango. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et je trouve dommage que la plupart des gens en Europe ne connaissent pas cet aspect de l'Algérie. جيد، شكرا. ربما العودة إليك سعادة السفير في الحديث ربما على الجزائر وصورتها ببلجيكا. بلجيكا اليوم مقصد للعديد من الجزائريين سواء في السياح أو الإقامة. كم عدد الجزائريين ربما إحصائيات المقيمين ببلجيكا؟ Donc, je dirais d'une manière générale, on estime qu'il y a environ 35 000 Algériens qui habitent en Belgique, qui sont établis en Belgique. À ça, il faut ajouter évidemment beaucoup de personnes qui sont d'origine algérienne, qui sont devenues belges, etc. Ici, en Algérie, nous avons environ 600 Belges qui vivent en Algérie, mais beaucoup d'entre eux ont également la nationalité algérienne. Beaucoup de ces personnes sont des Algériens qui ont vécu en Belgique à un certain moment, qui, par exemple, se sont mariés, qui sont revenus en Algérie. Par ailleurs, au niveau des voyages, donc nous délivrons environ 6 000 visas par an. C'est évidemment beaucoup moins que des grands pays comme la France ou des pays plus proches comme l'Espagne, l'Italie. Mais je dirais au niveau des pays comparables, les Pays-Bas ou la Suisse par exemple, nous sommes une destination, je dirais, bien plus fréquentée que ces autres pays. Donc il y a beaucoup d'Algériens qui vont en Belgique.
Et pour y aller, ils utilisent soit les vols d'Air Algérie, puisqu'il y a 3 et parfois en saison 4 vols d'Air Algérie de Alger à Bruxelles. Et s'ajoute à cela des vols de Jet Airfly, qui est une compagnie privée belge qui transporte les Belges et les Algériens à partir de Charleroi, qui se trouve au sud de Bruxelles, vers plusieurs destinations en Algérie, puisqu'ils vont aussi à Tlemcen, à Oran, à Constantine, à Naba, je pense, à Naba même. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc je profite aussi de votre question parce que je sais que c'est toujours une préoccupation d'un point de vue algérien, c'est bien normal sur la question des visas. Sur ces 6 000 visas que nous délivrons, ça signifie qu'environ 75% des personnes qui déposent une demande de visa à l'ambassade de Belgique obtiennent un visa pour aller vers l'Algérie. Maintenant, je sais que ce n'est pas toujours simple, il faut effectivement pouvoir démontrer un certain nombre de choses et des gens qui sont refusés sont parfois mécontents. Je pense que ce dont il faut être conscient, c'est que c'est la responsabilité évidemment de chacun, de la Belgique, de l'Algérie et des autres pays, surtout dans le contexte actuel, de contrôler les gens qui souhaitent venir, de voyager, venir dans notre pays. Et donc, ça justifie qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes dont on estime que ce n'est pas la vocation, qui n'ont pas le profil ou les moyens pour venir dans notre pays. Mais d'un autre côté, je souligne qu'effectivement, 75% des gens qui font une demande de visa obtiennent un visa. Donc, c'est parfois, je cite ce chiffre pour rectifier peut-être certaines impressions, certaines idées, parce que je sais que la Belgique a une réputation d'être, ou l'ambassade de Belgique a une réputation d'être une ambassade difficile. Je pense que ce n'est pas le cas. في حديث دوما على هذه النقطة وتنقلات الجزائريين وتحركات، ربما عند الحديث عن هذه النقطة أيضا نرى ربما بلجيكا لها الحق بعد تسجيل حالات الإرهابية التي تسجل في باريس، وربما بعد اكتشاف أن المعقل المنفذي هذه الهجمات كان بلجيكا. اليوم السلطات البلجيكية كيف تتعامل مع الأجانب، ربما الأجانب المقيمين ببلجيكا بعد الأحداث ربما التي سجلتها بلجيكا وباريس. C'est évidemment un drame qui nous interpelle tous, qui montre, je pense, qu'effectivement le terrorisme n'a pas de frontières. Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît très bien en Algérie. Les connexions belges qui ont été établies à ce niveau-là sont évidemment des circonstances qui sont particulièrement pénibles pour la Belgique, mais qui ont aussi mis, je dirais, en lumière d'abord le fait que la Belgique est un pays ouvert, c'est un pays où, je dirais, les connexions, les transits, les voyages sont extrêmement faciles, que ce soit pour aller vers la France, vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne, etc. Donc c'est un très gros avantage, une des très grandes qualités belges, mais pour des gens mal intentionnés, c'est évidemment aussi une opportunité pour faire un certain nombre de choses, ou bien pour, à partir de la Belgique, planifier un certain nombre de choses. Par ailleurs, il faut quand même souligner que depuis plusieurs années, les forces de sécurité en Belgique ont mené de très gros efforts contre la radicalisation, ont suivi de très près tout ce qui concerne des jeunes Belges qui partent combattre à l'étranger, par exemple en Syrie. Les attentats de Paris et la connexion belge ont mis en lumière, je dirais, la nécessité de mieux coordonner les actions des forces de sécurité des différents pays au niveau européen. Et je sais que la Belgique a été mise en cause à cette occasion-là, mais ça a été aussi l'occasion de souligner, de démontrer, je pense, malgré les campagnes de presse parfois assez négatives qui ont été menées, que la Belgique, malgré ça, reste un pays où la qualité de vie est extrêmement élevée. Et alors c'est vrai qu'on a un certain nombre de défis à rencontrer, à surmonter. Je dirais, nous avons des communautés très diverses, nous avons des gens d'origine différentes qui vivent ensemble, ou qui doivent apprendre à vivre ensemble, parfois dans des contextes culturels différents. Et en Belgique et ailleurs, je dirais, on a mis en cause la Belgique, mais je pense que les grandes villes, n'importe où ailleurs en Europe, connaissent les mêmes problèmes.
Et donc, après ces attentats et après, je dirais, les enquêtes qui ont été faites, on a aussi, le gouvernement belge a aussi mis un certain nombre de mesures en place pour justement encore mieux, je dirais, affronter ces différents défis. في نفس السياق دائما ربما بعد الأحداث هذه التي سجلتها أوروبا بلجيكا وفرنسا على وجه الخصوص ظاهرة الإسلاموفوبيا التي ربما تضرر منها بعض المسلمين بشكل عام أو الجزائريين بشكل خاص المقيمين في المجال الأوروبي وفي بلجيكا ربما ما هي القوانين أو ما هي الإجراءات التي وضعتها السلطات البلجيكية من أجل حماية المسلمين المقيمين على التراب البلجيكي؟ D'abord, je voudrais quand même dire que le phénomène d'islamophobie est probablement moins prononcé en Belgique que dans d'autres pays européens. Nous n'avons pas en Belgique, on en parlait récemment, hier encore, nous n'avons pas de mouvement actif qui manifestent dans les rues contre la présence des musulmans, contre l'islam. Nous n'avons pas de parti politique, je pense, qui soit, enfin en tout cas pas de parti politique significatif qui dans son programme, je dirais, veut éloigner les musulmans, comme ça peut être le cas dans d'autres pays en Europe. Nous n'avons pas d'exemple, à ma connaissance, je dirais, d'action anti-musulmane ou anti-islamiste, par exemple, que ce soit contre des mosquées ou contre des cimetières. Donc là, je dois dire que, enfin, heureusement, je crois que la Belgique est plus modérée que d'autres pays. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans un pays comme la Belgique, il n'y a pas, au niveau de la population en général, parfois un sentiment d'inquiétude qui est lié, d'une part, je dirais, aux activités terroristes qu'on voit un peu partout, qui est lié également, je dirais, à une inquiétude par rapport au mode de vie que ces gens ont et qu'ils perçoivent comme menacés par une présence importante de gens d'origine étrangère. Et alors là, vous parlez quelles sont les lois, qu'est-ce qui existe en Belgique. Vous avez effectivement en Belgique, je dirais, des lois assez strictes et qui sont très souvent utilisées et appliquées par les tribunaux pour garantir la non-discrimination, l'égalité de droits, etc. Maintenant, au-delà de la loi, c'est évidemment une question d'abord de mentalité personnelle. Et là, il y a des efforts à faire, je trouve, d'une part, pour que la population belge connaisse mieux ce qu'est l'islam, ce qu'est la religion musulmane, ce qu'est, enfin, je ne sais pas, la manière de vivre dans les pays du Maghreb, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, par exemple, ou ailleurs. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, c'est aussi que les musulmans doivent faire aussi un effort, je pense, pour que leur religion n'apparaisse pas comme quelque chose d'inconnu, de menaçant. Donc il faut, et ça on fait un effort aussi en Belgique à ce niveau-là, et notamment avec les autorités algériennes, pour que les imams connaissent la langue du pays, enracinent leur enseignement dans la culture et la société du pays dans lequel ils se trouvent. Donc il y a un travail à faire des deux côtés. جيد، شكرا. العودة إليك ربما ماليس، بما أنكم قبل قليل ذكرتم أنكم تعيشون هنا بالجزائر منذ 6 أشهر، ما هي ربما الأماكن التي تزورينها هنا بالعاصمة، وما هي ربما الأعمال التي تقومين بها يوميا هنا بالجزائر العاصمة؟ Alger, j'aime beaucoup Alger Centre. Il y a plusieurs rues où j'aime bien faire le shopping, par exemple la rue des Douches Mourad ou dans la Bac Caspar. Je trouve qu'il y a une très belle ambiance. Après ça, j'aime beaucoup la Mafrag. Il y a de très bons restaurants de poissons. Ou Sidi Ferrouch. C'est aussi un quartier qui me parle beaucoup. J'ai visité Oran et j'ai beaucoup aimé la ville, surtout la vue qu'on a de Santa Cruz sur la ville. C'était magnifique. Et après ça, j'ai aussi visité Timoun. J'étais là pour le réveillon et ça s'est très très bien passé. J'étais là avec mes parents notamment. Et ce week-end, je vais partir pour quelques jours à Tarit. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette région du sud. وكيف وجدتي ربما الجزائريين؟ C'est vrai que
bon, déjà, le fait que la plupart des Algériens parlent le français, ça facilite les rencontres avec les Algériens. En général, je trouve que les Algériens sont très, très accueillants. Ça m'a vraiment étonnée, mais en fait, presque toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai eu un bon rapport, m'ont invité à leur maison à manger un couscous. Dans mon cours de tango, j'ai aussi fait quelques amis algériens. Et il y a une amie algérienne qui viendra me voir en Belgique cet été. Donc ça m'a vraiment étonnée en fait que même s'il y a une différence culturelle, qu'on s'entend aussi bien et qu'on peut construire des amitiés à long terme avec les Algériens. في هذه النقطة دائما التنقل ربما بين الأشخاص بين البلدين عرف ربما تطورا في الأعداد تعدادهم ربما كما ذكرتم في أول لقاء في نفس السياق دائما هناك ربما المهاجرين غير شرعيين اليوم يغزون اليوم أوروبا كيف تتعامل السلطات البلجيكية مع هؤلاء المهاجرين بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي؟ Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. On peut peut-être parler d'abord brièvement de la question sous un angle bilatéral, puisque c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre d'Algériens qui sont en Belgique de manière irrégulière, qu'on essaye de faire réadmettre en Algérie, ce n'est pas toujours facile. Donc là, nous avons des pourparlers, des discussions assez fréquentes entre autorités belges et algériennes pour voir comment on peut régler au mieux cette question. Mais le fond du problème, c'est ce que vous avez indiqué, ce sont évidemment les vagues de réfugiés qui, en raison des circonstances politico-sociales en Syrie, mais aussi dans d'autres pays du Moyen ou de l'Orient plus lointain, veulent arriver en Europe. Et donc vous avez ces drames au niveau de la Grèce et ailleurs, etc. Et alors là, la réponse belge, c'est d'abord, évidemment, dans un niveau européen. On essaye de mettre en place un certain nombre de règles. On a un accord avec la Turquie, il faut que ça s'applique, etc. شكرا جزيلا. أعود إليك ربما مارليس للختام. تجولتي في العاصمة وتعرفتي على جزائريين. ربما ما هي الأطباق التقليدية الجزائرية التي أحببتيها هنا بالجزائر؟ Moi, j'aime beaucoup la pâtisserie algérienne. C'est la première chose que j'ai découvert ici. Et mes amis algériens m'ont récemment préparé une shorba, donc la soupe qu'on mange pendant le ramadan. C'était très 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 bon. Et mon plat préféré, je crois que c'est, je ne sais pas si je prononce bien, la charchoura. Oui. Donc le plat avec les pâtes feuilletées, c'est très 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 bon. إلى هنا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من حصة الحقيبة الدبلوماسية. نضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل وسفير آخر. تقبلوا تحيات الطاقم العامل معي. سلام.